Alors, pour faire des photos de longue exposition, nous avons vu précédemment qu'on pouvait utiliser un filtre polarisant, donc comme celui-ci. Comme ceci, qui est un peu, on va dire un peu opaque selon la position, qui va vous permettre de couper un peu de lumière et de vous permettre ainsi de faire des photos avec un peu de chance de quelques secondes. Donc ça peut être utile pour les photos de cascade. Mais aujourd'hui, le thème principal, c'est plutôt de vous présenter un nouvel accessoire. Le nouvel accessoire aujourd'hui, j'ai un peu du mal aujourd'hui, c'est parce qu'il est à l'envers. Bon, c'est pas grave, c'est de vous présenter ceci, qui est un filtre gris neutre variable, qui peut donc varier selon la position du filtre, donc en le tournant. Ceci est bien pratique pour remplacer plusieurs filtres gris neutres, donc qui ne sont pas variables, par exemple des ND2, 4, 8, 16, 400 par exemple. Donc au lieu d'acheter plusieurs filtres, vous pouvez acheter ceci. Donc nous allons voir donc une petite présentation du Lightcraft filtre gris neutre ND de la série DigiPro. HD, donc voilà, je l'ai acheté en 77 cm, donc il vaut à peu près moins de 200 €. Donc c'est une somme qui est assez conséquente quand même pour un accessoire photo, donc il faut que vous regardiez si vous en avez réellement besoin. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Donc il est fourni avec le filtre, donc quand même. Donc c'est le fameux filtre qui coûte 200 €. Vous avez un petit chiffon en microfibre qui permet de le nettoyer. C'est quand même très utile après des séances photo assez boueuses ou sous des cascades où vous avez reçu quelques gouttes. J'ai également acheté en complément ceci. Donc c'est une bague d'adaptation 72-77, car tout simplement l'objectif sur lequel je le monte en général, c'est un 17-70 de chez Sigma, donc qui a un diamètre de filtre de 72 mm. Du coup le filtre qui fait 77 mm a besoin d'un petit accessoire pour le mettre, pour pouvoir le fixer dessus. Oups. Et il est fourni avec également sa petite pochette pour le ranger à l'intérieur, d'une très bonne finition. Et normalement il est également fourni avec son bouchon d'un diamètre de 82 mm, car en fait sur ce filtre, quand vous achetez en version 77 mm, ce côté là est de 77 mm. Oups. Donc ce côté est en 77 mm et ce côté est en 82 mm, c'est-à-dire qu'il est plus large. Du coup vous pouvez plus utiliser le bouchon de votre objectif pour le fermer ici, car il sera trop petit tout simplement. Donc d'après mon vendeur, à cause de certains problèmes financiers de l'entreprise, ils ne fournissent plus le petit bouchon qui va avec, donc c'est un peu dommage. Donc voilà. Alors maintenant, à quoi sert ce filtre tout simplement? Donc ce filtre est un filtre quand même assez opaque, et donc il permet d'obtenir des résultats entre ND2 et ND400. Même celui-là va de ND2 jusqu'à ND1000 officiellement, mais il est utilisable que dans la plage de ND2 jusqu'à ND400 à peu près,
car quand vous l'utilisez à trop forte opacité, il y a des phénomènes de croix qui apparaissent, croix type vignettage qui apparaît sur vos photos, donc pas très agréable. Malheureusement, ça arrive même aux meilleurs apparemment. Donc voilà. Il est disponible en plusieurs diamètres, donc en tous les diamètres que possible, pratiquement. Je les prends en 77, car l'objectif ayant le plus gros diamètre que j'ai est de 77. Donc je vais pouvoir acheter des bagues pour réduire, pour utiliser dans sur d'autres objectifs. Voilà. Il est donc conseillé d'acheter le plus grand que possible, car je pense pas que vous ayez envie d'acheter plusieurs filtres de ce tarif-là. À quoi servent les filtres gris neutre? Tout simplement, en mode vidéo, à quoi ils servent tout simplement, c'est de pouvoir filmer en grande ouverture. Par exemple, si vous avez un zoom professionnel type 24-70 f2.8, et vous avez envie de toujours filmer à f2.8 pour avoir une très petite profondeur de champ, pour avoir un effet flou derrière vos sujets par exemple. Ça rend vraiment très cinéma et très artistique. Cependant, quand vous laissez toujours ouvert à f2.8, à un moment vous allez voir que votre image elle est cramée. La solution, c'est tout simplement d'utiliser un filtre gris neutre variable pour en fait couper l'excès de lumière et ainsi garder toujours une image bien exposée et pas cramée. Donc ça, c'est un accessoire qui est très utilisé dans les reportages de mariage, pour les vidéastes par exemple. Sinon, pour la photographie, à quoi il sert pour moi en tout cas, il me sert souvent pour les photos de cascade que nous aurons l'occasion de voir très prochainement. Donc par exemple pour faire des photos de longue exposition sur cascade, ça va nous aider par exemple en journée de pouvoir couper la lumière et ainsi pouvoir passer à des temps d'exposition assez longs, donc de une seconde jusqu'à plusieurs secondes selon le climat et selon on va dire la lumière du soleil qui est disponible à cet instant. Donc plus vous allez pousser le filtre haut, plus il va couper de lumière. Vous avez une petite échelle ici pour vous montrer l'intensité du filtre avec la petite flèche qui est ici. Ici vous avez une petite poignée qui est dévissable bien sûr si vous voulez l'utiliser sans, qui va vous permettre de pouvoir régler facilement le filtre selon l'opacité que vous voulez. Donc voilà. Alors pour fixer ce filtre, il est très simple de le faire. Tout simplement, il suffit d'enlever le pare-soleil, car vous n'allez pas pouvoir l'utiliser avec, malheureusement. Donc maintenant vous avez l'objectif en question. Concernant cet objectif, il a un diamètre de filtre de 72 mm. Du coup, je vais devoir fixer une bague d'adaptation devant. Donc, il suffit de fixer comme ça. Hop. Ensuite, il suffit tout simplement de fixer le filtre sur la petite bague. Voilà. Donc voilà, ça tient très bien. Ensuite, on va pouvoir l'utiliser. Donc, imaginons que nous sommes à ISO 100. Donc là, nous sommes à F8 par exemple. Donc là, nous sommes presque à 1 seconde. Il suffit qu'on tourne le filtre pour avoir
plus, voilà, là on peut arriver jusqu'à 6 secondes, voire 8 secondes quasiment. Donc en pleine journée à 16 heures, donc c'est plutôt une bonne performance. À noter que si vous poussez trop le filtre, l'autofocus va avoir du mal. Du coup, vous pouvez utiliser le manual focus pour régler. Ou tout simplement faire le point et après fixer le filtre après. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire sur ce filtre, c'est un filtre gris neutre de très bonne qualité. Vous avez d'autres filtres qui coûtent encore plus cher et qui sont de meilleure qualité que celui-ci. Si vous voulez juste faire quelques photos de cascade comme moi et que vous cherchez un filtre qui ne soit pas excessivement cher, malgré que c'est déjà assez cher, 200 € pour un filtre. Celui-ci semble d'être un très bon choix, donc de la marque Lightcraft DigiPro HG. Donc c'est un filtre ayant une très bonne finition, une très bonne qualité d'image. On n'obtient pas beaucoup d'aberrations chromatiques dues au filtre, hein. Donc je trouve que c'est un bon choix si vous cherchez un filtre gris neutre variable. Donc c'est un accessoire qui n'est pas indispensable mais qui est très utile si vous voulez faire des photos différentes. Donc vous entraîner à la photo d'autoroute, faire des photos de cascade, pouvoir faire des filets de jour par exemple ayant des ombres fantômes par exemple. Donc cet accessoire est peut-être un investissement utile. Donc ça reste quand même un accessoire assez cher comme je l'ai dit. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez acquérir un filtre similaire ou si vous avez des questions sur son utilité ou sur le produit en question. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, à bientôt.